Yes, c'est tellement cute. Salut mon petit Victor, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Salut à mon ami Ben, mon bassiste et toute la famille. Hey, soyez bénis les amis, j'espère que vous êtes encouragés. C'est l'automne en ce moment, mais un bel automne. Vraiment, il faut en profiter. Il fait tellement beau de ce temps-ci. Je veux en profiter pour saluer Francine, Isabelle, Sylvie, l'autre Sylvie avec un Y, Francine à nouveau, Sylvie André de Tunisie, je crois, qui est en Tunis, je crois. Thérèse, bon matin avec Fernand, salutations. Michel, Kathleen, Charles, bonjour Charles, j'espère que tu vas bien. Facebook user, aucune idée, mais content de te voir. Normand, puis il y a plein de noms encore. Gaston, mon ami de Sherbrooke, tous les amis, Michel Désiel et Louise, je vous aime. Bonjour à vous, Jacques et toute la gang. Bienvenue à tous les amis. J'espère que vous êtes en feu puis que vous allez arriver à votre assemblée en feu après ce café céleste, le 168e. Quand même, hein, ça fait son chemin. Comment on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. Amen. Merci de me recevoir avec vous, chez vous. Pour ceux qui sont en différé, vous n'êtes peut-être pas en live en ce moment, vous êtes en différé, on vous salue. Que ce soit un bonjour, bon après-midi, bonne nuit, on vous salue, on est content d'être avec vous. J'aimerais vous encourager, les amis, vraiment à saisir votre Bible en ce moment. Et tout de suite, on va déclarer, voici ma Bible. Je suis, est-ce qu'on peut l'avoir? Oui, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et comprendre ce qu'il veut nous amener à faire. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Les amis, je suis tellement encouragé. Tout à l'heure, j'aimerais vous dire que on va prier tout à l'heure, mais j'aimerais juste vous dire, vous remercier à tous ceux et celles qui êtes partenaires avec nous. C'est à cause de vous que nous sommes là. C'est à cause de vous que nous pouvons continuer à être là. Et vous faites toute la différence. Je remercie chacune d'entre vous qui vous nous mettez un peu à une place dans votre cœur, comme nous, comme vous êtes dans notre cœur. Et merci de nous avoir fait place comme ça. C'est à cause, je remercie grandement le Seigneur pour chacune d'entre vous. Je veux vraiment, on va prier. Si vous avez un besoin en ce moment, peut-être au niveau de la santé, je pense à Geneviève, je pense à toutes les personnes que nous avons déjà priées dans le passé, mais si vous avez un besoin en ce moment, on veut déclarer le ciel ouvert. Je veux déclarer le ciel ouvert sur vous. On veut déclarer la santé divine. On appelle une touche d'en haut en ce moment. Seigneur Dieu, tu ouvres le ciel sur ce café céleste, mais sur les gens, sur chacune en ce moment, selon leurs besoins. Et c'est comme si le Seigneur dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et j'appelle que le Seigneur vienne te rencontrer dans ton besoin immédiat, dans ton besoin pressant. Peut-être que quelqu'un en ce moment, quelqu'une en ce moment, que tu vis quelque chose, une urgence. Et souvent, on va à l'urgence, à l'hôpital, c'est long. Mais le Seigneur, en temps d'urgence, voit le cri du malheureux, de la malheureuse. Il entend et il répond au cri. Et je t'encourage à te tourner vers lui en ce moment, de mettre ta foi en celui qui a payé le prix à la croix, jusqu'à la croix, pour toi et pour moi, à cause de toi et à cause de moi. Il a payé le prix. Et la beauté, c'est que Christ n'est pas juste mort à la croix le troisième jour. Oh! It's Friday, but Sunday is coming. Amen. Le dimanche, Christ est ressuscité. C'est dans cette dimension que nous entrons dans la dimension de son royaume en nos cœurs, qui est vraiment manifesté à ceux et celles qui relâchent par sa parole, par les promesses qu'il a données. Amen. Nous pouvons accomplir ce qu'il nous a demandé d'accomplir. Ça semble plus difficile que ce qui est devant nous, qu'il nous demande de faire, est difficile humainement, mais en lui, par lui, avec lui, tout devient possible. Combien disent Amen à ça en ce moment? Tout devient possible. Amen. J'aimerais juste à nouveau vous remercier, tous ceux qui êtes partenaires. Et j'ai quelque chose sur mon cœur que je n'ai jamais fait encore et que le Seigneur nous amène à faire parce que le futur
s'annonce, il y a quelque chose qui se prépare et je voudrais vous donner l'occasion de pouvoir participer avec nous dans cette chose. Amen. Il y a une chose que j'ai souvent entendue, c'était « Si Dieu te veut quelque part, même si c'est loin, tu y seras demain. » Je répète, je l'avais entendu d'un pasteur à l'école biblique, il avait dit ça. Si Dieu te veut quelque part, même si c'est loin, tu y seras demain. Ça va jusqu'à dire, si Dieu te veut en Afrique, tu vas y être cette semaine. Le Seigneur, quand il veut t'amener à quelque part, il va faire les choses pour que tu y sois. Dieu donne la vision, Dieu donne alors, dans la vision, amène la préparation, et de la préparation, amène une équipe autour, amène les gens pour pouvoir t'aider dans tes lacunes, dans là où tu es faible. Il va amener les personnes fortes avec toi et ensuite, il va t'amener de la vision à la provision. Amen. Et Dieu a déjà déposé en toi tout ce que tu as besoin pour accomplir ce que tu es appelé à accomplir. J'aimerais t'encourager à cesser de regarder juste vers l'extérieur, mais de voir ce que Dieu a déposé en dedans, en ton cœur, pour pouvoir aller puiser à la source. Et c'est de là que Dieu amène les ressources, les bonnes personnes, les personnes qui sont assignées, appointées dans ta vision. Amen. C'est de cela que je veux parler en fonction de quelque chose tout à l'heure. Si Dieu te veut quelque part, même si c'est loin, tu y seras demain. Amen. Une autre chose que j'ai apprise, et ça, c'est mon année. Quand se ferment plusieurs portes devant toi, c'est que Dieu est à te conduire à celle qu'il désire. J'ai formulé cette phrase en vous écrivant ce petit message. Quand se ferment plusieurs portes devant toi, c'est que Dieu est à te conduire à celle qu'il désire, lui. Et j'aimerais vous faire un petit bilan de l'année 2024. J'étais en préparation à vous préparer cela. Et mon année 2024 est une année, je vais vous dire, peut-être une des années les plus difficiles que je n'ai pas vécues depuis des années. Et mon année est signée Proverbe 19, 21, où il est écrit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein, le plan, la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. » Je répète, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et j'aimerais juste vous ramener en octobre 2023, si vous retournez dans les cafés célestes, je vous parlais d'un projet de faire une Saint-Jean-Baptiste 2024 à l'Agora. Et c'est un truc qui était très coûteux. Ça nous coûterait à peu près 25 à 30 000 $ pour faire ce truc-là. Et alors que je présentais dans la région de Québec aux leaders de la région, je n'ai pas eu l'appui espéré que j'aurais aimé avoir pour pouvoir faire la chose. Et de fil en aiguille, c'est parti de l'Agora. Il y avait un truc de contrat qui était compliqué. Et tu sais, quand ça commence à être compliqué, je ne sais pas si tu as déjà vécu quelque chose comme ça, mais le Seigneur nous prépare un chemin. Ça ne veut pas dire que ce ne sera jamais compliqué, mais dans la complicaison, Dieu va nous donner les solutions. Mais dans celle-ci, c'était comme de complication en complication. Et c'était pour être à l'Agora. Finalement, on est allé vers une place, un site aux plaines d'Abraham. Mais là, on s'est ramassé avec de la paperasse sur paperasse, avec des gens qui n'aiment pas réellement peut-être le Seigneur. Et on a fait les demandes. Et en toute réalité, à cette date-ci, on a fait les demandes en octobre et à cette date-ci, on attend encore les réponses. Et ce qui nous démontrait qu'en fait, leur non-réponse était la réponse. Et suite à cela, on a dit, bien, ça ne marche pas à Québec, on va essayer à Sherbrooke. Et je salue la gang de Sherbrooke, vraiment, je salue chacune de là-bas. Je vous aime de tout mon cœur. Vous avez été tellement un encouragement pour moi. Et vous vouliez, puis encore là, on s'est ramassé devant de la paperasse sur paperasse avec les comités de ville qui scrutent les choses. Et c'était encore, peut-être parce qu'on a cette dimension de l'Évangile, et il y avait comme des bâtons dans les roues, c'était compliqué pour à nouveau se faire dire, ça ne fonctionne pas. Et
Écoutez, on a même été jusqu'à réajuster une nouvelle charte pour pouvoir aller jouer dehors. Moi, quand j'étais petit, ma grand-mère me disait tout le temps, va jouer dehors. Puis je pense que c'était prophétique. J'étais appelé pour aller dehors. Et j'aime l'Église, j'aime faire la louange, mais je pense constamment aux milliards de personnes qui ne connaissent pas encore Christ. Et c'est probablement cet aspect d'évangéliste qui est sur moi, en moi, apostoliquement. Mais j'aimerais vous dire une chose, je vis pour voir des âmes venir à Christ. Mon cœur est pour le monde qui ne connaît pas Christ. Le monde a besoin d'entendre et de voir que Christ est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et je vis pour cela, je respire pour cela. Il n'y a pas une journée que je ne pense pas à cette dimension du monde qui meurt sans Christ pour l'éternité. Et encore une fois, les portes se sont fermées et j'étais très déçu jusqu'à temps. Vous savez, on peut être déçu, puis les portes se fermaient malgré tous les efforts. Puis tu dis, peut-être qu'il y en a qui disent, mais tu aurais dû lâcher avant. Mais moi, j'ai été instruit que ce n'est pas parce qu'il y a de l'embûche qu'il faut que tu cesses. C'est vraiment de connaître la volonté de Dieu. J'avais dans mon cœur, je crois que Dieu veut nous amener le peuple de Dieu. On le chante. Le temps est venu pour le peuple de Dieu de prendre son envol, tu sais, de prendre son envol. Et il est temps qu'on manifeste la gloire de Dieu. Alors, c'est tout le temps en moi, cette dimension-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme ça? Est-ce que je suis certain que je ne suis pas le seul? Mais j'aimerais juste vous dire, les portes se fermaient l'une après les autres. J'étais super déçu. Jusqu'au 24 juin, 23-24 juin, où il a mouillé à Sio, comme on dit. Il a mouillé, puis on aurait perdu tout notre argent si ça s'était fait. Dieu, j'ai vu, ça s'appelle ça une bénédiction maquillée. Souvent, il y a des portes qui sont fermées pour toi, il y a des situations que tu ne comprends pas pourquoi. Tu dis, pourtant, je crois que c'est le plan de Dieu. Les portes se ferment parce que Dieu a un meilleur projet. Dieu a quelque chose d'autre dans la tête, mais toi, tu ne l'as pas saisi. Ses voix sont au-dessus de nos voix, puis des fois, on pense avec nos pensées, et elles sont bonnes, mais Dieu a une meilleure. Dieu ne veut pas juste le bon, il veut le meilleur. Et ça me ramène à cette pensée que quand se ferment plusieurs portes devant toi, c'est ce que j'ai appris. Je le savais déjà, mais là, je l'ai vraiment appris. Vous savez, tu sais, le passé est une prison ou une école. Est-ce que tu as appris? Est-ce que j'ai appris? Et je peux vous dire que cette année, si mon année est signée vraiment, qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et quand se ferme, excuse-moi, Lauren, je te fais travailler bien vite. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Mais ceci, c'est que quand se ferment plusieurs portes devant toi, c'est que Dieu est à te conduire à celle qu'il désire. Dieu est en train de nous amener là. Et alors qu'on était rendu vers le début mars, milieu mars, je reçois un texto de Mario, le trucker, notre ami, le trucker, qui nous écrit souvent, qui est là, qui prie pour nous, qui est un partenaire aussi du ministère. Puis il m'écrit un petit texto, puis il me dit, Luc, j'ai vu que que le Seigneur t'amenait dans les prisons. J'ai dit, dans les prisons? Et puis là, il m'écrivait, il dit, c'est comme je t'ai vu comme Johnny Cash faisait, qui allait dans les prisons avec son groupe, puis il disait, Hi, I'm Johnny Cash, puis il commençait à chanter. Mais là, il dit, tu vas dire, salut, je suis Luc Gingras, puis tu vas commencer à chanter. Puis je disais, OK. Puis c'est comme ça a processé un petit peu. J'ai contacté mon ami Stéphane Kéry, qui était un aumônier, mais je pensais qu'il était encore, mais il n'était plus, qui m'a référé à un aumônier, pasteur Désiré Yankee, et je le salue en passant. Et je lui ai parlé, c'était le milieu mars, et le 11 avril, on était déjà dans les prisons à chanter. Nous sommes rentrés avec les musiciens. Et si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, et j'aurais aimé amener à ce moment-là mon équipe, mes musiciens, mon Zband, Luc Gingras Band, Z-B-A-N-D. Et suite à ce café céleste, 20 minutes après,
Il y en a qui ont répondu à l'appel. Vous avez semé, certains d'entre vous, certaines d'entre vous, et on était capable d'entrer dans les prisons. Et c'était une expérience inoubliable, un chapitre dans le livre un jour que j'écrirai peut-être quand je vais être vieux, des reminiscences de qu'est-ce que Dieu a fait. Mais on est entré dans l'Institut correctionnel Archambault. Et avec les moyens du bord, c'était le système de son, on avait apporté un peu d'équipement, mais c'était vraiment désuet, c'était vraiment compliqué. Et là, on a vécu quelque chose, les amis. Il y avait un homme, on était supposé d'avoir une soixantaine, finalement, il y a eu près de 150 personnes qui étaient là, des hommes, et qui ont vécu plein de choses. Et il y en avait un en avant qui était assis, les bras croisés, les tatous jusqu'aux oreilles, dans le visage comme ça. C'était impressionnant, il était intimidant, puis il était juste devant moi. Et on commence à chanter comme le jour et la nuit. Et je finis le chant, puis je voyais que c'était comme, il y avait une réponse, mais oh, c'était un peu, ça n'avait pas comme, je sentais pas que le contact, tu sais, quand tu es sur le stage, tu le sens si ça passe ou pas. Puis je demande, j'ai dit, ça va? Puis là, le boss, il était là, puis il y avait des gens, quelques gars autour de lui qui le regardaient quand que je faisais des moves ou que je parlais. Puis il dit, bien fort, ça passe. Puis là, j'ai dit, OK, ça, c'est le leader de la gang. J'ai dit, ça, c'est le boss. Puis il y avait un T-shirt, c'était écrit boss. Puis là, on est devenu, j'ai dit, toi, t'es mon ami. En dedans de moi, j'ai dit, toi, t'es mon ami. D'ici à la fin du concert, c'est toi, t'es mon ami. Puis j'ai commencé à parler avec lui. Je parlais aux gens, mais je parlais. Puis j'ai dit, ça passe. J'ai dit, quand je vais avoir fini, ça va avoir passé. Ça va avoir passé dans ton cœur. J'ai commencé à chanter. Puis rendu au quatrième chant, il dit, tu vas-tu nous en faire une plus low? Puis ça tombait bien, je suis arrivé à mal à l'âme. Et là, j'ai vu que le cœur des hommes a été touché à ce moment-là quand j'ai chanté. Parce que j'ai mal à l'âme en dedans, Dieu seul pourra vraiment m'en sortir. Mal à l'âme en dedans, c'est rendu que je... Tu sais, c'est rendu que je dois payer pour rire. Non, personne ne se doute de ce que je redoute. Parce que j'ai mal à l'âme en dedans. Puis là, quand j'ai fini, j'ai vu que le cœur avait été touché de ces hommes. Et quand on a fini le concert, eh bien, il y a un homme qui est venu me voir, puis il m'a dit merci d'être venu. Pendant 2 heures, je n'étais plus en prison, j'étais au ciel. Puis après ça, le boss est venu me voir, puis il me serrait la main avec sa grosse main. Puis c'est un gars carré, je peux vous dire que c'est un gars qui fait des haltères. Il est venu me voir, puis il m'a dit, ça fait 18 ans que je suis ici. Ça fait 18 ans que votre gang, vous venez essayer de nous toucher. Mais ce soir, ça a passé. Merci. Puis, quand on est sorti, les gars, le band, on est sorti de là, Eric, Benjamin et Ryan. Jérémy n'était pas là pour celui-là, il était parti. Mais quand on était là, on est sorti de là, les gars, puis on était renversés du temps qu'on venait de vivre là, dans la prison. Et c'est pas une émeute qui est arrivée, mais c'est un tremblement de cœur. On a nous-mêmes été tellement, tellement renversés de l'expérience, puis on voyait que Dieu, on bénissait Dieu de nous avoir amenés là. Puis on voyait des hommes qui avaient été touchés profondément. Et tout cela a été rendu possible par ceux et celles qui ont semé. Si vous n'aviez pas répondu et semé dans ce projet avec nous, eh bien, on n'aura pas pu être là. Et c'est écrit dans la parole qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent l'Évangile. Et, et j'aimerais vous dire que c'est de ça que je veux vous parler. Quand se ferment plusieurs portes, voyez-vous, ça fait depuis le début de l'année que j'ai essayé même de me booker dans les églises et il n'y a pas de réponse. Puis je ne comprenais pas. Je disais, pourquoi Dieu? C'est quoi l'idée? Puis Dieu a quelque chose. Quand se ferment plusieurs portes devant toi, c'est que Dieu est à te conduire à celle qu'il désire. Et ça, c'est une grande phrase pour moi cette année. Et
pour toi, peut-être pour ta vie, peut-être tu as des portes qui sont fermées. Il y a peut-être des choses que tu as à cœur de faire. Puis je crois personnellement, je ne sais pas pour vous, mais je crois que Dieu a plus à cœur les âmes perdues que la plupart des chrétiens, que la plupart des églises, que la plupart d'entre nous. Jésus est la preuve, il est allé jusqu'à la croix, les bras ouverts pour accueillir tous ceux qui se tourneraient vers lui. Et je ne sais pas pour toi, ta vie en ce moment, tu vis peut-être des portes fermées. J'aimerais t'encourager, s'il y a des portes qui se sont fermées, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à regarder à lui, à continuer, à persévérer dans ta vision, mais de dire, Seigneur, est-ce que ça se pourrait que tu es en train de me transfigurer ce que je suis en train de faire pour vers quelque chose que je n'ai pas encore essayé, que je n'ai pas encore touché? Est-ce que tu serais en train de m'amener à un endroit où je ne suis jamais allé jusqu'ici? Et je crois que l'Église, on est rendu là, les amis. Et j'aimerais vous parler maintenant, ça fait quelques semaines, je vous en ai parlé, suite à cet événement en prison, eh bien, il y a 3 portes qui viennent de s'ouvrir à nouveau pour retourner en prison. Euh, et c'est pour offrir un concert de Noël. Vous avez déjà entendu mon album de Noël, peut-être, qui est l'album, je ne sais pas si on le voit bien, là, In Excelsis Deo, un album qui passe sur un peu partout dans le monde dans le temps de Noël, dans les radios Internet. Ça a passé dans les Walmart et tout. Mais j'aimerais juste vous dire que là, la musique, la parole et la musique de Dieu veut se rendre dans les prisons pour Noël. Et le 6 décembre, on va être à Joliette, à la prison pour femmes à Joliette. Le 12 décembre, on va être à la prison de Cowansville. Et le 19 décembre, on tourne voir les boys là-bas, les hommes là-bas, à la prison Archambault. Nous retournons pour offrir le concert de Noël. Et, et donc, on retourne là pour amener une parole et musique de vie, pour parler que Christ a payé le prix jusqu'à la croix pour eux. Il est venu, mais il est venu en chair, Dieu fait chair dans la personne de Christ Jésus. Et par l'Esprit Saint, veut leur donner une liberté à partir de là où ils sont. Et c'est là qu'on s'en va. Et c'est ici que et là, dans la prison, on va offrir à tous les prisonniers qui vont le vouloir, on va offrir l'album de Noël. On va offrir aussi le petit le EP qu'on a fait lorsqu'on a fait le show pour les bénéfices de prévention suicide Granby, qui est comme le jour et la nuit avec 3 chants incluant Mal à l'âme. Et on va leur offrir aussi le livre Quand rien ne va plus, le mets de Dieu est une table succulente. Et j'aimerais vous dire qu'on s'en va là, et c'est ici que je viens à vous pour vous demander votre aide. Je n'ai jamais fait ça encore dans un café céleste, de faire une demande d'aide, une espèce de levée de fonds. Mais je me sens poussé à le faire parce qu'on veut arriver là avec les livres, avec tout. Puis tout ceci implique des frais et le gouvernement ne paye pas pour ça. Mais nous sommes dans le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu. C'est le gouvernement céleste qui gère ce ministère. Et je vous demande humblement votre aide si vous aimeriez faire partie de semer, comme le Seigneur pourrait mettre dans votre cœur. Vous dites, si je ne comprends pas où tu t'en vas aujourd'hui, eh bien, je m'en vais on s'en va, où les portes se sont fermées en dehors et c'est les portes des prisons qui s'ouvrent. Pouvez-vous voir l'image qu'il y a ici? J'ai essayé de toutes sortes de façons d'aller parler aux prisonniers qui ne sont pas en prison. Et Dieu nous amène là où ils sont. Et je crois que Dieu a quelque chose de grandiose pour ces gens. Il y a des gens qui vont prendre des décisions au mois de décembre. Je vous demande de prier pour elles, pour eux, parce qu'on va dans 3 prisons. Et il y a d'autres portes qui s'ouvrent ensuite vers le mois d'avril pour aller faire d'autres portes. Puis il y a même dans d'autres pays qui se préparent pour aller. Et à partir de maintenant, si je vais dans d'autres pays, je vais demander si on peut aller, s'ils peuvent nous ouvrir des portes dans les prisons. Voyez-vous la dimension, ça s'en va. Il y a un shift qui est en train de se faire et je veux vous en faire part humblement. Alors, j'aurais besoin d'une armée
de partenaires pour faire cela. Ça coûte des frais. Mes musiciens doivent prendre leur journée off, journée de pas aller travailler. Alors, je les rémunère, on rémunère nos musiciens, c'est normal. Et déjà, nos partenaires font que je peux aller. Je ne me donne pas de salaire personnellement pour faire cela, mais mes musiciens, ils ont besoin parce qu'ils mettent de côté ces journées-là. Et j'aimerais vous encourager, si vous auriez à cœur de prier, d'être partenaire, prièrement parlant, mais aussi en semences financières, si vous l'auriez à cœur. En fait, ce que j'ai de besoin, ce que nous aurions de besoin, c'est de 60 personnes pour le mois de décembre qui s'aimeraient l'énorme montant de 100 dollars. Si vous semez 100 dollars, 60 personnes, c'est pas la fin du monde, là, mais ça couvre les frais des 3 concerts et prépare même pour l'année 2025. Et sinon, j'ai besoin de 100 personnes qui sèmeraient 60 dollars ou sinon 6 qui sèmeraient 1000, whatever. Vous comprenez l'idée? Mais c'est la chose qui est devant nous en ce moment. Est-ce que vous aimeriez vous savez, on vit l'Évangile tellement souvent pour nous, mais est-ce que vous auriez à cœur de faire partie? Puis j'aimerais vous dire une chose que je vais entreprendre, qui m'est venue dans mon cœur. Tous ceux et celles qui allaient semer, on va préparer une carte de Noël et vous allez avoir l'occasion de pouvoir nous envoyer une parole pour les gens, puis il va y avoir une carte qui va venir de vous pour ceux et celles qui vont semer. Alors, j'aimerais vous demander si vous auriez à cœur de venir en prison avec nous, de semer dans cette dimension des gens que vous verrez peut-être jamais, sauf qu'un jour dans le ciel, un homme, une femme va venir te voir, puis il va dire merci d'avoir semé dans ce projet parce que grâce à toi, je suis ici aujourd'hui. Et c'est là qu'on s'en va, les amis. Et je termine avec ceci, avec ce verset. Dans Matthieu 25, 32 à 40, il est écrit, toutes les nations, est-ce qu'on peut avoir le texte, s'il te plaît, Lawrence? Matthieu 25, 32 à 40, il est écrit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à boire. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Vous êtes venus vers moi. Vous savez, il y a des gens, à quelque part, Jésus est en prison dans le cœur de ces gens. On leur donne l'occasion d'être libres. Il y a plein de gens qui sont pognés dehors, qui sont en prison à l'extérieur. Mais je crois que Dieu est en train de faire une parabole, de nous amener là pour pouvoir encore mieux parler aux gens du dehors. Alors, vous pouvez semer. J'ai besoin de 60 personnes qui s'aimeraient 100 dollars ou 100 qui s'aimeraient 60. Et j'aimerais vous dire que je vais vous envoyer ce que je vais donner moi-même aux prisonniers, mais aux prisonnières, aux gens qui sont là. Mais puis, je voudrais terminer le texte. Je m'excuse, Lawrence, je suis sorti un peu vite. C'est écrit au verset 37, je m'excuse. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Les amis, je sais que c'est un café céleste un peu différent,
mais est-ce que vous auriez à cœur de vous joindre à nous pour aller en prison, pour aller faire une levée de fonds? Je fais cette levée de fonds pour aller vers des gens qu'on ne verra peut-être jamais. Ou peut-être, il y a peut-être ces hommes, ces femmes qui vont sortir un jour, peut-être écrire leur témoignage, peut-être qu'il y a un livre qui va sortir de leur vie. Qui sait? Mais une chose est certaine, la semence est toujours plus petite que la récolte qu'elle va donner. Je termine avec cette parole. Je ne vous demande pas, je ne force personne. Si vous ne l'avez pas à cœur, ne semez pas. Mais si cela vous touche, si cela touche votre cœur, je vous encourage juste à demander au Seigneur ce qui est dans votre cœur. Peut-être c'est, même si c'est, écoutez, même si c'est 10 ou 5 $, n'importe quoi. C'est pas, vous savez, ce qui est important, c'est le cœur qui est dedans. Et j'aimerais vous dire une chose. Lorsque l'on sème, lorsqu'on donne quelque chose, il y a deux façons. Soit si c'est juste donner comme ça, c'est à quelque part, c'est enterré. Mais si tu le sèmes, ça va germer. Et c'est ce qui fait que nous, en tant que chrétiens, lorsque nous allons quitter ce monde, lorsqu'on va on ne sera pas juste enterré, on est semé pour une récolte de gloire pour l'éternité. Alors, j'aimerais vous encourager, vous bénir, les amis. Merci d'être là. J'espère que cette parole vous encourage. Et si vous n'avez pas à cœur de semer, c'est correct. Continuez à poursuivre le Café Céleste. J'aimerais vous dire qu'on ne fera pas ça toutes les semaines. C'est une comme ça. Mais j'aimerais vous dire une chose. Merci d'être là. Merci de faire la différence. Nous allons là avec nos 5 pains, nos 2 poissons dans le but de nourrir des milliers. Et que le Seigneur, j'appelle sur vous la bénédiction, les amis. J'appelle que le Seigneur vous accorde même d'avoir une récolte en fonction de ce que vous allez semer, que vous allez récolter 30, 60, 100 pour un, et même le milieupe. J'appelle à la dimension du milieupe. Quand Jésus a pris les 5 pains et 2 poissons, ça n'a pas été juste 30, 60 ou 100 pour un. C'est tombé dans le milieupe parce qu'il a touché. C'est sa gloire. Il a touché. Il a amené cette dimension du milieupe. J'appelle le milieupe dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous dire que nous ne prendrons pas cet argent pour aller à quelque part, on ne s'en va pas en vacances avec ça. On s'en va là où les besoins sont et là où une porte est ouverte de la part du Seigneur. J'aimerais vous dire merci d'être là, que le Seigneur vous bénisse richement. Devenez partenaire. Merci d'être avec moi. Je vous aime, les amis. À bientôt la semaine prochaine pour un autre Café Céleste. Salut. Bye bye. Merci d'avoir été là. Bye.